Merci beaucoup, Jean-Guy. Alléluia. J'ai plusieurs messages de préparer d'avance, mais il y en a un qui m'a touché. Dieu a mis plus l'accent dessus. Parce que je m'aperçois de plus en plus à écouter les gens, à écouter d'autres assemblées, puis le titre du message ce matin, c'est un si grand salut. On a tellement besoin de réaliser, de comprendre l'appel de Jésus, l'appel de Dieu pour le monde, pour les gens, afin de venir à lui, parce que Jésus a les bras tendus, non seulement sur la croix, mais lorsqu'il invitait les gens, il tendait les mains, puis il disait, « Venez à moi, vous qui avez faim, vous qui avez soif, venez à moi, vous qui voulez entendre et recevoir ce que j'ai pour vous. » Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin pour ton message. Et qu'au travers de ce message, tu puisses réveiller en chacun de nous ce premier amour, cette soif de toi, cette soif de te connaître, cette soif de te servir, cette soif d'être un outil entre tes mains, d'être une lumière, un flambeau, un témoignage dans ce monde, parce que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. Je vis pour le glorifier. Je vis pour le faire connaître. Je vis pour le ressembler. Je vis pour le témoigner par ma vie, par mon langage, par mes attitudes, par mon temps, par tous les aspects de ma vie, je vis pour toi. Seigneur, sois le maître en moi. Siège sur le trône de mon cœur. Prends place dans ma vie. Guide-moi, toi le bon berger. Conduis-moi dans le vert pâturage où je peux voir la main de Dieu et la gloire de Dieu. Ouvre mes yeux, mes oreilles, que je puisse voir et entendre, car il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Alors merci Seigneur, car tu es le grand et le seul berger de ton Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous savez, un des dangers, je crois, dans la vie chrétienne, c'est qu'après un laps de temps, on ne soit plus des gens à l'écoute. On ne soit plus des cœurs pour faire, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'on se relâche. L'amour diminue, elle refroidit, et le monde reprend de plus en plus d'emphase et de place dans nos cœurs, dans nos vies. On ne prêche plus l'Évangile, mais on prêche notre Évangile. On ne prêche plus la parole, mais on prêche ce que nous pensons. De la manière que nous voyons les choses, entendons les choses. Et on ne se tient plus dans la vérité. Danger. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, au verset 2, ça dit « Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Le Seigneur nous avertit d'avance, il avertit l'Église qu'il est possible de déroger, qu'il est possible
de manipuler la parole de Dieu, de dire ce qu'elle ne dit pas, de faire ce qu'elle ne nous demande pas de faire. Et c'est pour ça que le Seigneur met une emphase tellement important sur le fait de négliger un si grand salut. Et on va voir au travers de la parole ce matin, et peut-être même mercredi prochain, qu'est-ce que le Seigneur entend ou sous-entend par négliger un si grand salut. Vous savez que Jésus a dit et déclaré, « Je bâtirai mon Église. » Ce sont ses lois, ses ordonnances, ses règles, sa façon de faire, sa façon de voir. Et Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende compte de personne parce qu'il connaît nos vrais motifs, nos vraies intentions, notre vraie personnalité. Il nous connaît. Et voici pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger, je bâtirai mon Église. Et il y a un passage qui dit, dans Hébreux 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Beaucoup viennent à l'assemblée, dans de grandes assemblées même, pour rencontrer des frères et des sœurs, pour écouter la prédication. Mais ils repartent avec, ils ont pratiquement peu reçu, parce que leur cœur est fermé, parce que leur cœur n'est pas un cœur de disciple, parce que le cœur est renfermé. Ils veulent dire à Dieu quoi faire. Ils veulent enseigner Jésus plutôt que tout le contraire. Et c'est pour ça que le Seigneur met tellement d'emphase sur sa parole, sur ses instructions et sur ses enseignements. Comment échapperons-nous? Parce qu'il y a un jugement pour ceux et pour celles. Et vous savez que le jugement de Dieu commence par son Église. Ce qui veut dire que Jésus est présentement en train de faire un triage avec les disciples de Christ et ceux qui négligent, et ceux qui n'entendent plus, qui ne font plus ce que Dieu leur demande de faire ou ce que Dieu est en droit de s'attendre. Vous savez, réalisons le prix que Jésus a payé pour nous sauver. Le prix qu'il a payé pour nous justifier, le prix qu'il a payé pour nous laver, pour nous sanctifier, pour faire de nous des personnes à part, pour nous sortir du monde afin que nous devenions des serviteurs de Dieu. Comment pourrais-je oser négliger un si grand appel, un si grand salut en négligeant de me soumettre, de m'humilier devant la croix, devant mon roi, devant mon sauveur et devant mon Seigneur? C'est ce que le Seigneur est en train de sous-entendre, afin que ceux qui ont des oreilles puissent entendre et que ceux qui ont des yeux puissent voir et des cœurs pour recevoir sa parole. Mais une question qu'on pourrait se poser, trouvera-t-il encore aujourd'hui des gens qui veulent le connaître, le suivre, le servir? Tu ne suis pas Jésus pour lui dire quoi faire. Tu suis Jésus pour apprendre, pour faire comme lui, pour mettre en pratique. Pécher contre l'Évangile, c'est de négliger un si grand salut. Prendre ce qui fait que mon affaire, c'est pécher contre l'Évangile. C'est négliger un si grand salut. Car un mépris de la grâce salvatrice de Dieu en Christ, c'est un mépris. Bien que nous n'en sommes pas conscients, plusieurs miracles se produisent au moment de la repentance. On n'en est souvent même pas conscient de tout ce que Dieu a préparé, de tout ce que Dieu a fait, dès que je me repens, que je nais de nouveau. Tout ce qu'il opère en nous, on en est plus ou moins conscient, et c'est pour cela
que nous avons besoin de puiser dans la parole de Dieu pour comprendre, réaliser l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Dans Hébreux 4, au verset 1, je vais juste lire tous les deux premiers mots. Ça nous dit, craignons donc, avons-nous encore la crainte de Dieu? Combien de gens suivent Jésus parce qu'ils ont peur d'aller en enfer? C'est une bonne raison, mais ce n'est pas la vraie raison. On devrait suivre Jésus parce qu'on l'aime, parce qu'on est en amour avec lui, parce qu'on veut lui démontrer à quel point il est précieux, à quel point il est digne, à quel point il y a de la richesse et de la valeur pour nous. Dans nos prières, dans la recherche de la parole, l'étude de la parole, dans le témoignage. Lorsqu'on nous demande de tendre la joue, on va tendre la joue. Lorsqu'on nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, on va prier pour ceux qui nous persécutent. Lorsqu'on nous demande d'aimer des gens qui sont difficiles à aimer, on va les aimer. On va tout faire pour plaire à Dieu parce que c'est sa volonté. Lorsqu'on nous demande de ne pas négliger nos assemblées, on va se joindre à nos assemblées, même si la chair ne veut pas. J'aime bien mieux rester couché dans mon lit. J'aime bien mieux écouter la vidéo. Je n'ai pas besoin de me déranger. Lorsqu'on nous demande de payer nos dîmes, nos offrandes, de se sacrifier pour la gloire de Dieu, de lui faire confiance, je vais investir dans le royaume de Dieu parce que j'aime Jésus, parce que j'aime sa parole, parce qu'il m'a déjà tellement donné. Alléluia. Craignons donc, avons-nous encore la crainte de Dieu? Crainte de Dieu, ça veut dire obéir, le connaître, faire. Hébreux 4 au verset 11, ça nous dit « Efforçons-nous donc d'entrer. » Vous savez, suivre Christ, penser que c'est sans effort, être sous la grâce, c'est faux. Suivre Christ, ça demande des efforts. Vous savez, c'est arrivé souvent que Jésus se levait au très de bonne heure le matin, puis allait dans le jardin prier, chercher la face de Dieu, puis adorer son Père, pour faire et connaître la volonté de son Père. Les apôtres, les disciples se levaient. Ah! Où est Jésus? Il est déjà parti. Alors il le cherchait. Il voulait le connaître. Venir à vos assemblées, frères et sœurs, c'est une soif de Dieu, une soif de l'Église, une soif de s'aimer les uns les autres, de s'exhorter, de s'encourager, de prier les uns pour les autres, de partager les uns, de manger ensemble, de se faire du bien, de s'encourager. Alléluia! C'est tellement important parce que c'est le plan de Dieu. Ne négligez pas vos assemblées, comme plusieurs le font. Et à l'époque que nous sommes rendus aujourd'hui, combien de gens ont toutes sortes de bonnes raisons ou de bonnes excuses, mais il n'y en a aucune de bonne pour négliger nos assemblées. C'est parce que réellement, si on est vrai, ça fait notre affaire. Efforçons-nous d'entrer. La chair a des désirs contraires. On est beaucoup plus à l'écoute de la chair qu'on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Lève-toi puis viens, suis-moi. Jésus a dit. Et combien de gens ont arrêté de suivre Jésus? Ils pensent qu'en restant chez eux, ils suivent encore Jésus. Mais Jésus, il est rendu à des mille et des mille de toi. Dans Hébreux 12, 25, Jésus a dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Jésus a établi des pasteurs, des évangélistes, des docteurs
pour enseigner la parole de Dieu. Et votre responsabilité, c'est de vérifier, de veiller à ce qu'on vous enseigne. C'est biblique, c'est fondé sur la parole de Dieu, afin de ne pas être étouvant de doctrine. Alléluia! Gardez-vous de refuser d'entendre. Vous savez, on fait le saut dans des grosses assemblées de demander de la tribune. OK, tous ceux qui ont des bouchons, enlevez-les. Là, on verrait tous les gens qui enlèveraient le bouchon. Ils sont là, mais ils ne sont pas là pour entendre. Ils sont là pour la communion fraternelle. Ils sont là pour parler, pour partager, mais pas entendre. Alléluia. Hébreux 5:9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut de Dieu est pour ceux qui lui obéissent. Si vous n'obéissez pas, dites pas que Jésus est votre Seigneur. Vous pouvez dire que Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Parce qu'un Seigneur, ça veut dire que je fais sa volonté, je marche dans ses voies, je suis obéissant. C'est ça un Seigneur. Il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et qui va juger l'Église, par exemple? Les pasteurs, les évangélistes. C'est Jésus. C'est ça l'Église. C'est lui qui va juger nos cœurs, nos pensées, nos motifs, nos désirs. Pas moi. Vous pouvez me mentir, vous pouvez me dire plein de belles choses. Ça ne change rien à la vérité, frères et sœurs. Combien de gens me parlent d'amour, puis dans le dos, ils me poignardent? Nombreux sont ceux qui appellent instinctivement Dieu au secours quand ils ont peur. Avez-vous déjà vraiment eu peur? Même les gens du monde, quand ils ont vraiment peur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais Dieu dit, t'es qui toi? Je te connais même pas! On ne peut pas utiliser Dieu jusqu'à sa fait notre affaire, ou jusqu'à qu'on a peur, ou parce qu'on ne veut pas aller à l'enfer. Dieu veut être aimé. Il veut être adoré. Il veut être respecté. Il veut des gens qui lui obéissent. Nombreux sont ceux qui appellent instinctivement Dieu au secours quand ils ont peur et qu'ils l'oublient dès que le danger est passé. Vous savez, des fois, Dieu va permettre toutes sortes de situations, même la maladie, pour nous faire réaliser que quand je souffre vraiment, là, je me tourne vers Dieu. Là, je crie à Dieu. Puis c'est la plupart des gens, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on réalise notre vraie situation, notre réalité face à Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 2, ça nous dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Levez la main ici que Dieu a répondu à des prières dans le passé. Combien de fois Dieu a répondu par bonté, par amour à nos prières, à nos besoins, soit pour nous, soit pour la famille, soit pour une situation. Dieu a entendu, puis Dieu a répondu. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, et voici maintenant le jour du salut. Le but de Dieu, c'est qu'on le suive, qu'on le serve et qu'on le glorifie. Dieu ne veut pas seulement sauver, il veut des adorateurs, des gens qui le servent avec vérité, avec esprit.
Lorsque je nais de nouveau, Dieu me donne une foi, il me communique une foi pour marcher dans sa présence, pour le connaître. Tous nos péchés sont pardonnés lorsque nous naissons de nouveau. Les péchés présents, passés et ceux à venir, parce que je marche avec Jésus. La vie éternelle nous est communiquée à notre esprit et celui-ci est recréé, transformé. On a reçu une transformation miraculeuse sans que j'en sois pleinement conscient. C'est drôle, là, je suis né de nouveau, j'ai invité Jésus, j'ai plus le goût de faire ci, j'ai plus le goût de faire ça, j'ai le goût de lire la parole, j'ai le goût de prier, j'ai le goût de connaître, j'ai le goût d'aller à mes assemblées. Ça, c'est tous les miracles que Dieu a opérés, a placés en nous, afin qu'on soit des serviteurs. Mais souvent, en cours de route, on a éteint la bougie. On a éteint cette flamme-là. Parce que la chair, cette chair-là nous a attirés à retourner en arrière. Dieu a rétabli à la nouvelle naissance une communion avec lui. Le voile est déchiré pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Réalisons-nous, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pouvoir entrer dans la présence de Dieu, ce que tous les païens du monde ne peuvent faire. Je vous dis, là, au moins 90% de la population mondiale n'ont pas accès à la présence de Dieu, parce que le seul moyen d'avoir accès à la présence même de Dieu, c'est par le voile déchiré de la chair de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, ressuscité, qui a donné sa vie pour ceux et celles qui croient et qui marchent avec lui. Alléluia! La communion avec Dieu est rétablie. Réalisons cela. Je peux aller dans la présence de mon Créateur, de mon Dieu. Les anges se réjouissent. Vous savez, quand quelqu'un naît de nouveau, ça nous dit qu'il y a un party dans le ciel. Les anges applaudissent, les gens chantent la gloire de Dieu. Voici, il ou elle est né de nouveau. Alléluia, c'est une fête dans le ciel. Parce qu'elles ont accepté le don de Dieu. Elles ont donné leur cœur, leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie incommensurable. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Je quitte ma famille pour entrer dans celle de Dieu. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Alléluia. C'est tellement triste aujourd'hui de voir des familles qui n'osent même plus se parler. Des familles qui n'osent même plus se partager, aimer, pardonner. Mais nous sommes la famille de Dieu. Et la véritable famille de Dieu, c'est une famille où on s'aime. C'est une famille où on se côtoie, on se recherche, on veut se partager, on veut communiquer, on veut s'entraider. C'est ça la famille de Dieu. La véritable famille de Jésus-Christ. Vous êtes plus ma famille que ma famille du monde. Parce que vous êtes avec moi pour l'éternité. Alléluia. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur. Alléluia. Le jour, l'heure, l'instant où j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus. Réalisez-vous ce que ça veut dire de donner son cœur. C'est pas une partie de mon cœur, c'est le cœur entier pour le servir, le connaître, le glorifier. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus ne m'a pas donné une partie de son amour. Il aurait pu descendre de la croix, mais il est resté sur la croix afin de mourir pour moi. Et combien souvent nous on descend de la croix
pour toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses. Nous sommes délivrés du royaume des ténèbres. Wow! J'étais dans le royaume des ténèbres. J'étais entouré par la puissance de Satan qui a le pouvoir de la mort. Malade, lié, contrôlé, dominé. Et Jésus m'en a sorti de la puissance des ténèbres. Et Satan ne peut plus rien faire contre moi parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Quelle joie, frères et sœurs! Êtes-vous capable de vous imaginer entouré de démons, entouré de haine, d'animosité, de colère, de méchanceté, d'envie, de maladie, d'infirmité, qui sont le salaire du péché qui est la mort, et de voir Jésus la lumière, Jésus le chemin, Jésus la porte, Jésus la vérité, venir me prendre dans ses bras et me sortir de cette mer de la mort, cette mer morte, et m'amener dans son royaume. N'est-ce pas ce que Jésus a dit au larron sur la croix? Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans mon royaume. Alléluia! Il a sorti du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Christ. Il est né de nouveau. Il appartient à Dieu. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point le contraire. J'ai la joie dans mon cœur parce que j'aime Jésus et je sais que Jésus m'aime et je fais partie de son royaume. Alléluia. Il n'y a plus rien de ténèbres en moi. Parce que Jésus est mort et ressuscité, je suis lavé, purifié, passé, présent et futur. Alléluia! Parce que je suis Jésus, parce que j'aime Jésus, parce que je plais à Jésus. Délivré du royaume des ténèbres. On pourrait tellement parler là-dessus. Alléluia! Nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Alléluia! On a reçu notre carte de citoyen. Regardez! Citoyen du royaume de Dieu, puis mon adresse est là, mais je ne la partage pas tout de suite. Je vais vous la partager dans le royaume de Dieu. Je vais peut-être même vous inviter à souper. Puis on va en parler. On va parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a passé au travers. Je vais même inviter Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, tous ces grands hommes de Dieu, ces hommes et ces femmes de foi qui ont suivi Jésus. Alléluia! Et là, ensemble, on va rire, on va partager, on va goûter, on va se servir les uns les autres. Alléluia! Avez-vous honte? Et vous savez, Jésus va être au milieu de nous. Dans toute sa gloire. Dans toute sa puissance. Oh, alléluia! Nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus... Vous savez, souvent je le dis aux gens, on écoute les nouvelles du monde, on embarque là-dedans, puis ça nous trouble, ça nous choque, on est déçu de ceci ou cela. Mais on ne fait plus partie de ce royaume-là. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Alléluia! C'est ça qui m'intéresse. Ma cité céleste. Nous sommes placés en Christ. Emmanuel, Dieu en moi, Dieu avec moi. Et nous sommes devenus ensemble le temple de Dieu, qui n'a pas été fait par la main des hommes, mais qui a été miraculeusement, je ne comprends pas, mais je crois ce que Dieu dit. Il vit en moi, Emmanuel. Alléluia. Voyez-vous pourquoi Jésus est en droit de dire « Comment pouvez-vous
négliger un si grand salut? Wow! Hébreux 4:12, ça nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Marie ne peut pas te sauver, le curé ne peut pas te sauver, l'évêque ne peut pas te sauver, l'Église du monde ne peut pas te sauver, la tradition ne peut pas te sauver, les bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver, les bonnes intentions ne peuvent pas te sauver, les amis ne peuvent pas te sauver, le volume des gens, la masse du monde ne peut pas te sauver. Il y a un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon roi, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon berger, il est ma raison d'être, ma raison de vivre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Et pourtant, c'est si dur à comprendre pour bien du monde. Si dur à comprendre. Et si peu accepté. Si la Bible parle de l'enfer, ou du lieu de tourment, ou encore de l'étang de feu et de soufre, c'est afin de nous faire prendre conscience du danger qu'il représente pour les incrédules et pour les rebelles. Savez-vous que Jésus a parlé plus de l'enfer que de n'importe quoi d'autre? Parce que c'est vrai, c'est réel. Vous savez quand même que la masse entière du monde dit « Ah non, l'enfer, on est sur la terre, c'est ça l'enfer. » C'est peut-être ton enfer à toi, hein? Mais ce n'est pas l'enfer que Dieu a révélé dans la parole. C'est un lieu de tourment, de souffre, de grincement des dents. Une flamme de feu qui te tourmente jour et nuit éternellement. Des fois, on a des maladies, puis on souffre. On crie à Dieu. Vous auriez dû me voir quand j'ai eu 8 pierres sur les reins, je les ai fait enlever. Je demandais la mort, parce que je souffrais tellement. Mais c'est rien, la douleur des pierres sur les reins, en comparaison de l'enfer. C'est une bénerie. Passer l'éternité dans le tourment, sans pouvoir avoir le moindre espoir d'en sortir, ou d'avoir une goutte d'eau. Wow! Ah, moi, je ne crois pas à l'enfer. C'est correct. C'est ton choix. Ça n'empêchera pas que ça existe pareil. Parce que Jésus l'a dit. Parce que Jésus l'a prêché. Et parce que Jésus est mort afin que nous n'allions pas dans ce lieu terrible. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances, les démons, les principautés, afin de nous délivrer, de nous libérer, de nous rendre libres pour que nous soyons devenus obéissants à la parole de Dieu. Son salut est offert gratuitement, c'est vrai, à chacun de nous. Nous empruntons le chemin de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est un changement. Je marchais au nord, maintenant je marche au sud. Je ne fais plus les choses que je faisais. Je fais les choses que Dieu me demande de faire. Je ne parle plus comme je parlais, je parle comme Dieu me demande de parler. Repentance et conversion. Convertissez-vous. Changez. Faites plus les choses des ténèbres. Faites les choses qui plaisent à Dieu. La foi totale en Christ
permet de recevoir le salut gratuit de Dieu. Le salut est donc une nouvelle vie, une vie sanctifiée, un engagement à lui obéir et se soumettre à marcher en lui et avec lui. Le pardon des péchés, écoutez bien ça, le pardon des péchés, c'est le point de départ vers autre chose. Une relation d'intimité avec Dieu. Tout ne s'arrête pas avec le pardon des péchés, mais tout commence. Au contraire, c'est une nouvelle vie, le pardon des péchés. Et trop de gens dans le mouvement évangélique mondial profèrent Jésus-Christ comme sauveur, mais vivent une vie de débauche. Sacrent, blasphèment, maudissent, sont en colère, remplis de haine, d'animosité, d'amertume, de méchanceté, de vol, de fraude, de tricherie. Et ils lèvent les mains pour louer Dieu. Jésus a dit, va premièrement régler ta situation avec ton frère. Va premièrement mettre ta vie en règle avant d'oser venir dans ma présence pour lever les mains et dire que tu m'aimes. Alléluia. Vous savez que c'est un message d'amour. Oui. Ce n'est pas qu'en étudiant avec soin la parole de Dieu que nous pouvons entrevoir sa véritable grandeur. Il comprend toutes les bénédictions qu'apporte l'Évangile, l'accroissement, le développement spirituel, l'étude détaillée de l'aspect du salut, la recherche du plan de Dieu pour moi et sa volonté. Pourquoi Jésus se levait tous les matins pour aller dans le jardin? Pour entendre la voix de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu et pour mettre en application ce que Dieu lui avait révélé. Et Jésus pouvait se lever et dire aux disciples et aux apôtres, je ne fais pas ce que je veux, je ne dis pas ce que je veux, je fais uniquement ce que mon Père m'a enseigné, ce que mon Père me guide, me dirige. Devrions-nous, à notre tour, frères et sœurs, plonger dans la parole de Dieu et demander à Dieu de nous instruire, de demander à Dieu quoi dire, quoi faire aujourd'hui? Oh oui. Pour face au pardon, frères et sœurs, nous étions tous coupables devant Dieu. Et la colère de Dieu était sur nous. C'est quelque chose qu'on a oublié. La colère de Dieu était sur nous. Romains 1,18, ça nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, des transgressions, des rébellions, des attitudes mauvaises. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit. Ils sont donc inexcusables. Il n'y a aucune excuse de demeurer dans le péché et de vivre dans le péché, frères et sœurs. Aucune. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous savez combien de gens ont cessé de lire, de méditer la parole de Dieu, de la serrer dans leur cœur pour la mettre en pratique, et ont commencé à penser leurs propres pensées, leurs propres désirs, leurs propres sentiments, leurs propres émotions, plutôt que celles de Dieu. Et leur cœur, Dieu dit leur cœur, sans intelligence, un aveugle qui conduit un aveugle, ne périront-ils pas tous les deux? Ils ont été plongés dans les ténèbres. Dieu nous a sortis des ténèbres, mais je peux choisir de replonger dans les ténèbres et de marcher dans la chair plutôt que de marcher dans l'Esprit de Dieu. Se vantant d'être sage,
Ils sont devenus fous. L'homme devra rendre des comptes à son Créateur. La colère de Dieu est le fait de vivre sans Dieu, sans ses commandements, sans sa justice, sans sa miséricorde, sans amour véritable, et de vivre dans l'idolâtrie de ce monde. Romains 1, 25, ça dit, eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Avez-vous remarqué que Dieu dit, ils ont connu la vérité, ils ont aimé la vérité, ils ont pratiqué la vérité, ils ont marché dans la vérité, mais quelque part en cours de route, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Wow. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Il y a des gens, vous savez, dans le mouvement évangélique, qui adulent des pasteurs. Des gens qui ont une grande renommée, des gens que Dieu utilise pour manifester la puissance de Dieu, qu'elle soit de Dieu ou pas de Dieu. Des gens vont les aduler, les mettre en haute estime plus que Jésus. Au verset 28, dans Romains 1, ça dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu dit, ils sont devenus inexcusables. » Pas d'excuse. Il n'y a rien d'excuse qui va passer. Il n'y a pas de considération de personne. Avez-vous remarqué ce que Dieu dit? « J'ai pas de chouchou. » Dieu n'a pas de chouchou, il ne peut pas en avoir. Il est comme ça. Il n'y a pas de partialité auprès de Dieu. La culpabilité de l'homme étant démontrée, le pardon devient une nécessité pressante. Voyez-vous à quel point on a besoin de courir à Jésus? Et combien de gens, au lieu de courir à Jésus, remettent à demain ce qu'ils devraient faire. La parole de Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais on remet demain. Puis quand le demain arrive, c'est l'autre demain. Puis quand l'autre demain arrive, c'est l'après-demain. Où ce qu'on devrait être au pied de la croix et dire à Jésus, oh Dieu, sonde-moi, crée en moi, change-moi, laisse-moi pas comme ça. Savez-vous qu'il n'y a pas deux flocons de neige? Il n'y a ni deux feuilles d'un arbre qui soient semblables. C'est la diversité de Dieu. Ainsi, Dieu agit en chacun de nous d'une façon différente. Il fait dans ma sœur des choses complètement différentes. Et il fait dans ma vie des choses, des miracles complètement différents. Parce que Dieu personnalise chacun de nous. Il a des diversités incommensurables, c'est pas mesurable de sa manière d'agir. Combien de fois il a répondu à nos prières sans que nous le sachions? On n'en est même pas conscient, puis Dieu nous a bénis, parce que nous sommes dans son royaume. Négliger, c'est quoi? C'est se retirer, se relâcher, oublier le prix payé par Jésus, délaisser le témoignage du Saint-Esprit en nous, éteindre la flamme en nous, par la recherche, l'étude, la prière, les actions de grâce, l'adoration, marcher dans la chair plutôt que dans l'esprit, la désobéissance, échanger notre doigt d'aînesse pour un plat de lentilles, afin, on est appelé à plaire à Dieu. Savez-vous, Ésaü avait le droit d'aînesse.
l'héritage d'Abraham, d'Isaac. C'était son droit légal. Mais un jour, il est revenu de la chasse et il avait tellement faim qu'il est allé voir Jacob, son frère. Et Jacob lui a dit, parce que Jacob avait un cœur pour les choses de Dieu, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse et je te donne un plat de lentilles. Et combien de chrétiens sont prêts à vendre le salut de Dieu, l'obéissance, la repentance, pour des banalités de ce monde? Et ils vont suivre l'homme plutôt que de suivre la parole de Dieu. Et je termine ce matin dans Isaïe 55 au verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, tout ce message-là, c'est pour nous faire réaliser que pour Dieu, le prix payé par Jésus-Christ de Nazareth pour notre salut est inestimable. Rien dans ce monde peut l'acheter, le mériter. C'est le don de Dieu. Et si Dieu m'a tellement donné, tellement aimé, il est en droit, pleinement en droit, de s'attendre à ce que je le serve, que je lui obéisse de tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, et que je devienne un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Paul est dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. La question qu'on peut se poser, est-ce que j'aime Jésus comme ça? Est-ce que Jésus est en droit que je l'aime à ce point-là? Dans ma vie. Moi, j'ai pris ma décision. Chacun de nous devons prendre. C'est une décision qui est personnelle. Allez pas voir un ou l'autre. Prenez votre décision personnelle. Et respectez-la. Engagez-vous. Ou sortez. Parce que les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Seigneur, je veux te louer ce matin, te bénir ce matin pour ta parole. Seigneur, je veux te remercier, Jésus, pour un si grand salut, pour un si grand Seigneur, un si grand Sauveur. Tu es, Jésus, le roi des rois. Et merci de me ramener au pied de la croix. Et de me ramener à m'engager sans condition à te suivre, à t'obéir, à ne pas être de ceux et celles qui sortent de l'assemblée et qui mettent en oubli ce qu'ils ont reçu de toi. Mais Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Si Dieu a touché ton cœur quelque part ce matin, je vais juste te demander de te lever à ta place. Alléluia. Seigneur, on veut se lever ensemble ce matin au trône de ta grâce. Seigneur Jésus, nous sommes ici devant toi parce que tu nous as appelés et tu nous as choisis. Et nous avons choisi de s'ouvrir à toi. Que tu puisses t'asseoir sur le trône de nos vies, de nos cœurs.
afin que tu puisses régner et être glorifié. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici présents et ceux et celles qui s'identifient à la maison au travers de cette vidéo, pour te demander, mon Dieu, une double onction. Oui, Seigneur. Je te demande pardon pour nos iniquités, nos transgressions, notre lâcheté, notre désobéissance, nos rébellions. Pardon, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous relever. Donc, nos péchés passés, présents et futurs en Jésus-Christ sont lavés dans le sang de l'agneau. Amen, Seigneur, Seigneur. maintenant, aide-moi, prends ma main, Seigneur, Oui, Jésus. que je puisse marcher et te suivre. Oui, Seigneur. Que je sois seul ou que je sois nombreux, peu importe, je veux avoir les yeux sur toi. Je veux méditer ta parole, la serrer dans mon cœur. Et je veux proclamer la parole de vérité, la parole de vie. Et recevoir ton double onction pour marcher en plus que vainqueur dans ce monde. Et être une lumière, même si je suis seul. Parce que j'ai les yeux sur toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia.